En Afrique, le sida occupe la première place des maladies les plus mortelles, 3 décennies après sa découverte. Elle est la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer et aussi une cause importante de la mortalité maternelle et infantile dans plusieurs pays à forte prévalence. Le Sénégal constitue une exception avec un taux de prévalence de 0,7%. La population sénégalaise se caractérise par sa jeunesse. Les femmes représentent 52% de la population. Des facteurs socio-culturels, l'analphabétisme, la vulnérabilité anatomique ainsi que leur faible pouvoir de décision font que les femmes sont les plus exposées à la pandémie. En matière de lutte contre le sida, le Sénégal s'est distingué par sa réaction précoce et soutenue, l'approche multisectorielle et pluridisciplinaire ainsi que la proactivité dans la réponse. Son programme de lutte comporte plusieurs volets dont la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME. La mise en œuvre de la PTME a débuté par son intégration dans l'initiative sénégalaise pour la subvention des antirétroviraux, ISARV, de 1998, avec la mise en place depuis 2000 de la phase pilote et une décentralisation effective à partir de 2005. La prévention de la transmission mère-enfant, communément appelée PTME, est l'une des composantes les plus importantes dans la lutte contre le VIH. En fait, c'est une composante qui a été développée depuis 2000 et elle permet de réduire les nouvelles infections et particulièrement chez l'enfant et également chez la mère. Donc, le programme de prévention de la transmission mère-enfant a démarré en 2000 par une phase pilote au niveau de 4 structures à Dakar. Donc, il s'agissait de l'hôpital d'enfants Alpes-Royer, le centre de santé de Guédiawaye, l'hôpital Aristide Le Dantec et l'hôpital principal de Dakar. Donc, cette phase pilote s'est déroulée de 2000 à 2002 et nous avons évalué un peu le taux de transmission mère-enfant sur une cohorte de femmes qui étaient étudiées pendant cette période. Donc, au décours de cette évaluation, l'évaluation faite en 2004 a montré un taux de transmission de 3,6%. Donc, sans intervention, si rien n'est fait, le risque pour qu'une maman infectée puisse transmettre le VIH à son enfant tourne autour de 10, 20, voire même 30%. Donc, c'est différentes étapes pendant la grossesse, surtout le dernier trimestre de la grossesse, où le risque se situe à peu près autour de 10%. Au moment de l'accouchement, il est un peu plus élevé, 20%, et pendant l'allaitement, si l'enfant est au sein. Donc, ce risque pendant l'allaitement, si l'allaitement perdure, dépasse au-delà de 2 ans, ce risque peut atteindre 35%. Le risque de transmission du VIH d'une mère infectée à son enfant est considérablement diminué par la mise en place d'interventions efficaces. Les bons résultats obtenus au niveau des sites pilotes ont conduit à l'adoption d'une politique nationale sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et à l'élaboration de documents de référence ainsi que des outils de gestion. Le ministère de la Santé, avec ses partenaires au développement à partir de 2005, s'est dit qu'on va passer à l'échelle, c'est-à-dire essayer de décentraliser le paquet de services dans l'ensemble des structures sanitaires dans notre pays. Donc cette décentralisation a été effective à partir de 2007 avec l'implication des postes de santé, puisque la majorité des femmes enceintes vont dans un premier temps au niveau de ces postes de santé-là. Donc en 2007, on a commencé à utiliser les tests rapides au niveau des postes de santé. En 2011, 2 ans après la mise en œuvre, le programme s'est arrêté un peu pour faire l'évaluation, l'analyse situationnelle. Donc l'analyse situationnelle faite en 2011 a montré que le passage à l'échelle était effectif. Cependant, le paquet de services n'était pas complet dans toutes les structures, surtout au niveau des postes de santé. Les indicateurs attestent que la situation de la santé de la mère et de l'enfant s'est beaucoup améliorée. Actuellement, il faut dire que pratiquement dans tous les centres de santé du pays, nous arrivons à faire de la PTME. Donc une décentralisation qui a porté ses fruits du moment que les femmes sont dans les communautés et cette décentralisation a permis de rapprocher
les services des populations. La riposte nationale contre le VIH est organisée dans un contexte d'action multisectorielle avec l'implication des collectivités locales et des communautés. Pour le renforcement des acquis de prévention et de prise en charge, le gouvernement du Sénégal s'est également doté d'un plan stratégique. La feuille de route multisectorielle sur la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale 2012-2015 préconise l'intégration des 2 programmes santé de la reproduction et prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La PTME a été intégrée là-bas au niveau des services de santé de la reproduction, surtout au niveau des services de santé maternelle et infantile. Et chaque femme qui vient en consultation prénatale, on lui donne l'information sur la prévention de la transmission mère-enfant et lui demande de faire le dépistage VIH. La PTME est une composante qui nous permet de réduire la mortalité maternelle et la mortalité des enfants. Et là, nous devons aller davantage vers les femmes, nous devons aller davantage vers les activités de la santé de la reproduction et particulièrement la planification familiale, intégrer donc le VIH et la SR. Ce plan prend en compte les objectifs de dépistage des femmes en âge de reproduction, des femmes enceintes et la prise en charge par les ARV du couple mère-enfant pour réduire la transmission mère-enfant, mais aussi la planification familiale chez les femmes enceintes séropositives. Donc, ce qui a motivé qu'en 2012, on a accéléré l'utilisation des tests rapides au niveau des postes de santé avec l'implication, bien sûr, des infirmiers chefs de poste. Et présentement, nous sommes dans la mise en œuvre des recommandations que le programme a validées, des dernières recommandations d'avril 2012. Donc, c'est l'option B+, qui consiste à mettre toute femme enceinte séropositive sous trithérapie dès que le diagnostic de grossesse est posé. Donc, en avril 2012, quand l'OMS a sorti ses recommandations, nous, ici au niveau du Sénégal, avec le comité de pilotage, nous avons révisé ces directives qui sont effectives depuis le mois d'août 2012. L'élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH est inscrite dans la vision de l'ONU-SIDA. Le gouvernement du Sénégal a adhéré à l'agenda d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il faut dire que les enjeux sont énormes parce que là, on parle d'élimination. Et qui parle d'élimination parlera également de 0 nouvelle infection d'ici 2015. Nous savons que l'objectif est très ambitieux, mais nous avons confiance et nous avons bon espoir du moment qu'aujourd'hui, déjà par rapport à la prévalence du VIH, il y a des résultats assez intéressants qui ont été enregistrés au Sénégal. L'objectif d'élimination de la transmission du VIH de la mère à son enfant repose sur la prévention primaire, l'augmentation et l'intégration des services en matière de planification familiale, la prévention de la transmission verticale, la prise en charge complète du couple mère-enfant au niveau des postes de santé et l'implication des communautés. Ce plan d'élimination, qui est un plan que nous avons commencé à élaborer depuis 2011, qu'on a finalisé présentement, est un plan un peu qui fédère un peu toutes les interventions à haut impact pour que le Sénégal puisse être au rendez-vous en 2015 vers l'élimination de la transmission mère-enfant. Donc c'est un plan que nous avons élaboré en collaboration avec les partenaires au développement, les acteurs de la société civile, mais aussi il y a des experts qui nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre, à savoir les pédiatres, les gynécologues, par rapport à ce plan d'élimination de la transmission mère-enfant. L'effectivité de l'intégration de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, et de la santé de la reproduction planification familiale est un gage de réussite du plan d'élimination de la transmission du VIH de la mère à son enfant. Cependant, le programme comporte certaines faiblesses comme une mauvaise répartition géographique et une forte mobilité du personnel au détriment des zones défavorisées. Concernant la prise en charge pédiatrique, les besoins couverts en traitement ARV chez les enfants en 2009 sont de 26,5%
contre 86,8% chez les adultes. Ceci met en exergue les efforts à fournir aux fins d'améliorer les performances de la PTME et de la prise en charge du sida pédiatrique. Ici à Albert Royer surtout, notre partition justement concerne surtout la prise en charge des enfants infectés par le VIH, mais également la prise en charge des enfants nés de mères séropositives, c'est-à-dire les enfants qu'on dit exposés au VIH. Et à Albert Royer, donc, nous avons mis en place un système de prise en charge qui est une prise en charge qu'on veut globale, c'est-à-dire qui ne concerne pas simplement le suivi médical, biomédical des enfants, mais qui prend en compte également les autres aspects de la prise en charge, à savoir l'accompagnement psychosocial, notamment. Et nous avons donc actuellement une file active qui tourne autour de 300 enfants infectés. Et nous suivons également une cinquantaine d'enfants nés de mères séropositives. Pour ce qui est de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la couverture n'est que de 30%, proportion de mères ayant reçu des ARV pour la prévention de la transmission du VIH aux nourrissons. En ce qui concerne la charge virale, il existe 2 appareils fonctionnels. PCR pour le diagnostic précoce du VIH chez l'enfant exposé, situé au laboratoire de bactériovirologie à Dakar et à Thiès. L'offre du dosage des CD4 pour les femmes enceintes séropositives est inégalement répartie car la région de Dakar détient environ 23% des 83 appareils, dont 65% sont fonctionnels. On note également une inégale répartition des structures offrant le paquet complet PTME à travers le pays. Au Sénégal, par rapport au dépistage des femmes en âge de procréer et de leurs partenaires, nous sommes à un taux de 14%, ce qui est relativement faible. Donc il faudra que ces personnes-là puissent être dépistées. Donc on nous demande de réduire de moitié les nouvelles infections. Donc on sait qu'à travers une enquête que les nouvelles infections se passent au sein des couples stables. Donc augmenter, renforcer la sensibilisation pour que les personnes puissent aller se faire dépister. L'influence de certaines normes sociales impacte encore négativement le recours aux méthodes contraceptives et limite les interventions sur la sexualité des jeunes. Le faible pouvoir de décision des femmes constitue encore un frein pour l'augmentation du dépistage et de la prise en charge dans le cadre de la PTME. Il y a des défis à relever tels qu'aujourd'hui le dépistage qui, malgré les efforts consentis, reste toujours faible parce que les femmes demandent l'autorisation du mari et très souvent, même si elles acceptent elles-mêmes, elles ne reviennent pas pour faire le dépistage. La mise sous prophylaxie ARV aussi reste toujours faible malgré les efforts et là, nous voulons impliquer davantage aussi bien le personnel de santé que les relais au niveau communautaire pour faire le suivi de ces femmes enceintes séropositives à mettre sous ARV et également le suivi de leurs enfants. Au début, nous faisions des activités de sensibilisation au niveau des quartiers parce que notre cible première, comme nous le disons, c'est les femmes en âge de procréer en vue de réduire les grossesses non désirées. Mais l'autre cible fondamentale avec laquelle nous travaillons, ce sont les femmes enceintes. Et par-delà les femmes enceintes, lorsque nous les dépistons et qu'elles sont séropositives, nous travaillons également avec les femmes enceintes séropositives. Et pour aider un peu dans le suivi du couple mère-enfant. Donc nous faisons en amont dans les communautés des causeries qui permettent aux femmes de comprendre l'intérêt pour une femme enceinte de faire le dépistage prénatal. Nous avons compris qu'il fallait également mettre davantage l'accent à travers le plaidoyer avec les religieux, avec les chefs religieux et les chefs coutumiers sur l'homme pour pouvoir sensibiliser l'homme et lui permettre de comprendre également
quel est l'intérêt pour le couple même de se dépister. Je vais même au-delà de la femme enceinte, c'est même l'intérêt pour le couple de devoir se dépister et de connaître ensemble leur statut sérologique. Malgré ces contraintes, le Sénégal dispose de beaucoup d'atouts. La couverture maladie universelle prônée constitue une des priorités du gouvernement actuel et devrait être une opportunité par rapport à la réduction des barrières financières. L'UNICEF s'est fortement engagé dans la préparation, dans le développement de ce plan, a contribué à donner un appui au ministère de la Santé pour la préparation de ce plan et est certainement bien engagé à soutenir la mise en œuvre de ce plan aussi dans les prochaines années. Le plan est extrêmement important parce que c'est un plan qui a comme objectif spécifique réellement de réduire de la moitié le nombre de nouvelles infections de VIH chez les femmes, mais aussi de réduire à moins de 100% la transmission du virus de la mère à l'enfant. Donc c'est une opportunité. Le Sénégal a eu des résultats énormes par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, je pense que sans problème va pouvoir soutenir les succès de ce plan. L'accès des mères et de leurs enfants aux services qui organisent et offrent les interventions de la PTME sera amélioré à travers la promotion des mutuelles de santé en vue du partage des risques et la prise en charge des coûts indirects liés à la demande des soins. En plus de la prise en charge, la lutte contre la stigmatisation est un des grands défis du programme. Pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation, des campagnes de sensibilisation de grande envergure sont menées tout au long de l'année à travers les médias et au niveau communautaire. De même, l'existence de la loi VIH-Sida 2010 relative à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH constitue un élément favorable à la mise en œuvre des interventions en leur faveur. Il y a un important volet pour le renforcement du réseau des personnes vivant avec le VIH. Donc, on devra compter sur eux pour pouvoir vraiment être au rendez-vous en 2015. C'est un défi que nous devons régler au niveau communautaire. C'est une meilleure implication de la communauté dans la lutte contre le VIH et particulièrement une meilleure implication des hommes. L'élimination de la transmission du VIH de la mère à son enfant requiert un leadership en vue d'une meilleure appropriation et engagement des décideurs à tous les niveaux. Un fort volet communication et un engagement communautaire soutenu peuvent aider à atteindre cet ambitieux objectif de zéro nouvelle infection de la mère à son enfant. C'est un objectif qu'on peut essayer d'atteindre par une mobilisation nationale multisectorielle qui implique vraiment tout le monde, aussi bien les soignants, aussi bien les politiques, aussi bien surtout la communauté. Moi je pense que si toutes ces parties-là travaillent ensemble, œuvrent ensemble en synergie, on peut aller vers cette élimination de la transmission mère-enfant et donc en fait diminuer ou même faire disparaître complètement l'infection à VIH chez les enfants. Vu l'importance de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à son enfant dans la riposte face à l'épidémie au Sénégal, les partenaires au développement doivent aider le gouvernement dans la mise en œuvre des différentes activités identifiées. L'engagement, la contribution de tous les partenaires impliqués est très important. Donc la communauté internationale, bien sûr, mais pas seulement. Donc les communautés, les autorités locales, les partenaires de la société civile, il y a un rôle et une responsabilité pour chacun. Donc je pense que la clé réellement du succès sera réellement dans ce travail conjoint et cet engagement conjoint. Et le Sénégal a déjà démontré de pouvoir le faire, donc je pense que ça sera possible.
Pour concrétiser sa volonté de lutter contre le VIH, le Sénégal, avec l'appui de ses partenaires, n'a cessé de consentir des efforts louables. Cette volonté politique forte et soutenue des plus hautes autorités du pays est le meilleur levier pour atteindre l'objectif d'élimination de la transmission du VIH de la mère à son enfant.